Quand on a atteint les 30 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'ai posté un post dans l'onglet communauté sur ma chaîne en vous disant que j'allais faire une FAQ parce que j'étais trop contente d'être arrivée à 30 000 abonnés. J'ai mis du temps puisqu'aujourd'hui on est 45 000 et qu'il est enfin temps de répondre à vos questions. J'en profite pour vous rappeler de me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que tout se passe quand j'ai une vidéo où j'ai envie de vous faire interagir, j'ai envie de vous poser des questions ou bien que vous me posez des questions justement pour cette fois-ci. Ça se passe sur Instagram, MalouVDC. Je vous le mets ici. C'est là-bas que je poste le plus régulièrement, je fais des stories pratiquement tous les jours, même si ces derniers temps, j'avoue, autant sur YouTube, autant sur Instagram, j'ai été un petit peu light parce que j'ai eu pas mal de gros changements niveau personnel et niveau professionnel, c'est-à-dire que je déménage et donc c'est vraiment une galère, je pars d'une coloc pour retourner dans une autre avec notamment mon frère, donc bref, voilà, vous savez ce que c'est j'imagine, la plupart, en tout cas la recherche d'appartement... Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et le gros changement au niveau professionnel, ça a demandé aussi beaucoup de travail, d'énergie, de réflexion. Et donc bref, j'ai été vraiment prise par ça. C'est que, pour ceux qui me suivent le savent peut-être, je suis animatrice radio sur une radio nationale belge qui est Pure. Donc qui appartient à la RTBF, pour les Belges vous savez ce que c'est. Et dès lundi, ici, donc demain, si j'arrive à poster cette vidéo à l'heure, donc dès demain, je fais partie de l'équipe de la matinale avec Selim. Et donc tous les matins, je serai à l'antenne de 6h à 10h. Donc ça veut dire un gros changement d'horaire, c'est notamment pour ça que je change d'appartement. Ça veut dire une quantité de travail et un mode de travail qui change. Je suis super heureuse parce que c'est vraiment une opportunité de dingue de pouvoir faire une matinale à mon âge puisque j'ai même pas encore 25 ans. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment très peu posté ce mois-ci. Mais je compte bien revenir en force et continuer malgré mon rythme un petit peu décalé puisque je vais me lever vers 4h30 du matin tous les jours, ce qui risque d'être compliqué à tenir. J'espère vraiment réussir à tenir une vidéo par semaine minimum et puis je verrai si au fur et à mesure j'arrive à m'accorder un peu plus de temps pour pouvoir le faire 2 fois par semaine. Pour l'instant on va dire une et si je m'y tiens ce sera déjà pas mal. Bon j'arrête de blablater, je commence à être relou mais juste un dernier détail, si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai un ventilateur juste là puisqu'il fait 30 degrés, que ma chambre est une véranda et que donc je vis dans un four. L'une des questions qu'on me pose énormément, que ce soit sur mes réseaux mais aussi dans la vraie vie quoi, c'est ton vrai prénom Malou? Oui, la réponse est oui. Il y en a énormément qui croient que c'est un surnom, il y en a pas mal qui croient que c'est le surnom de Marie-Louise ou de Mallory, mais non, Malou est mon vrai prénom. C'est un prénom, mes parents l'ont choisi juste parce qu'ils trouvaient ça joli mais sans en connaître les origines. Et donc visiblement, avec les années, j'ai appris que c'était à la fois un prénom très répandu en Bretagne et à la fois un prénom très répandu dans certains pays d'Afrique. D'après ce qu'on m'a dit, ça serait surtout au Congo et potentiellement au Sénégal. Après exactement où, j'avoue que j'en ne sais pas, ce sont des informations qu'on me donne. Mes potes bretons et mes potes congolais m'ont beaucoup dit ça, on va le dire. Ah bah on a une Malou qui me demande, donc Malou Gaming qui me demande quel est ton âge, as-tu un travail, ton signe astrologique, PS je t'adore. Mon âge, j'ai 24 ans, j'aurai 25 le 9 décembre. As-tu un travail? Oui, je suis animatrice radio sur Pure de la RTBF en Belgique, donc la radio. Ton signe astrologique, je suis Sagittaire, PS je t'adore, bah moi aussi. On a Jessica Beverly qui me demande, as-tu des projets pour ta chaîne? Honnêtement, bah pas spécialement. Mon seul projet pour l'instant, c'est de continuer parce que ça m'éclate. J'adore faire ça. Je suis très contente de voir que ça grandit petit à petit, que vous êtes de plus en plus à me supporter. Et donc j'ai envie de continuer ça parce que c'est un moyen pour moi de m'exprimer sur certains sujets ou bien juste de péter un câble avec des concepts un peu plus originaux et juste du divertissement en dehors de mon boulot. Et j'adore ça, j'ai envie de partager, j'ai vraiment envie de discussion autour de plein de sujets avec plein de gens. Donc j'ai quelques projets dans le sens où j'ai quelques idées, mais un projet en particulier pas du tout. Et donc mon seul vrai projet pour ma chaîne actuellement, c'est tout simplement de la tenir et d'essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Ensuite on m'a demandé, tu aimes les animaux? Alors oui, j'adore les animaux. J'ai des animaux, j'en ai toujours eu, donc j'ai eu 3 chats quand j'étais plus petite. J'ai beaucoup eu de chats. Et puis depuis 6 ans à peu près, j'ai un chat chez ma mère et depuis 3 ou 4 ans j'ai une chienne. Je veux absolument avoir un chien dans ma vie, donc mon propre chien. Par contre c'est hors de question que j'en prenne un pour l'instant pour plusieurs raisons. Je vis en appartement et dans l'idéal, peut-être que je le ferai quand même en appartement, mais dans l'idéal j'aimerais avoir une maison avec jardin ou bien en tout cas un espace extérieur assez grand pour pouvoir avoir un chien. La deuxième raison c'est que ma situation professionnelle est très changeante. Je travaille dans les médias donc
ça peut bouger du tout au tout. Je ne sais absolument pas de quoi demain est fait, je ne sais absolument pas dans un an ce que je ferai, dans quel pays je serai. Je me laisse totalement libre par rapport à ça et je n'ai absolument pas envie qu'un animal en pâtisse. J'estime que c'est une responsabilité énorme. J'ai envie que mon animal soit heureux, soit dans un ménage en fait qui prenne vraiment soin de lui et qui soit pas ballotté de gauche à droite et ramené chez les parents toutes les 2 semaines parce que je pars en vacances. Donc pour l'instant, vu que j'ai envie de bouger, j'en prends pas. Mais donc oui, c'est une longue réponse, mais j'aime les animaux. On a Cilia qui me demande: salut Malou, ma question est comment tu vas en ce moment? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Merci beaucoup de poser cette question, c'est adorable. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé juste comment tu vas. Et ça me fait du bien d'entendre ça parce que aujourd'hui je me sens bien. J'ai eu quelques mois assez compliqués. Au niveau personnel particulièrement, sur plusieurs points, mais je n'ai absolument pas envie de parler de tout ça. Juste comme n'importe qui, comme vous parfois, comme absolument tout le monde, même vos idoles sur les réseaux, même les plus grands youtubeurs, eh bien il y a des moments sans. J'ai passé quelques mois assez compliqués, ça a été une année de manière globale assez difficile à gérer émotionnellement parlant, et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux sur plein de points, parce que j'ai réussi à recommencer à penser à moi, à penser à mon bien-être, à mes objectifs, mes ambitions et donc sur tous les points je me sens beaucoup mieux. Donc merci beaucoup de poser la question. En ce moment je vais très bien, je suis très contente de vous avoir. Vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes d'un soutien mais quotidien et que depuis que ma chaîne grandit, je vais mieux, tout simplement parce que j'étais dans une période où j'avais besoin d'entendre de personnes externes que j'étais pas une sous-merde en fait. Et d'entendre qu'il y a des personnes qui me soutiennent, qui trouvent mon travail, ma personnalité et ce que je montre sur les réseaux chouette et que ça les inspire parfois, ça m'a fait un bien fou, ça m'a redonné une énergie folle pour reprendre là ici à la rentrée. J'ai pris aussi du temps avec ma famille, j'en avais vraiment besoin, j'ai pris du temps avec ma mère, avec mon frère, ce sont vraiment mes piliers dans la vie et donc aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, je me sens vraiment bien, je peux le dire, avec des hauts et des bas. Il y a des jours où je vais chialer dans mon lit en regardant des séries nulles juste parce que ça ne va pas, mais de manière générale je vais bien. Donc merci beaucoup de poser la question et j'espère aussi que vous aussi vous allez bien, que tout se passe pour le mieux dans votre vie et que même si c'est une passe un petit peu difficile comme on peut avoir, n'oubliez pas qu'il y a toujours des solutions et qu'on finit toujours par voir la lumière au bout du tunnel. On m'a demandé est-ce que quand tu étais petite tu étais en surpoids? Je veux surtout pas paraître méchante. Si oui, souffrais-tu de remarques à ce propos? Ce n'est absolument pas méchant de poser la question. Oui, j'étais en surpoids. Je vais vous faire une vidéo de toute façon complète sur l'évolution de mon poids et de mon corps et du coup de mes complexes et mon rapport à mon corps durant les 25 ans, presque 25 ans que j'ai vécu. Petite j'étais en surpoids et j'ai subi du harcèlement scolaire principalement lié à ça et lié au fait que j'étais première de classe sans trop de difficultés parce que j'avais des facilités à apprendre et à ingérer de la matière. Et quand on est entre guillemets l'intello de la classe et en même temps la grosse de la classe, c'est pas très bien vu et donc les autres qui avaient plus de difficultés dans les cours et qui en plus étaient plus minces tout simplement, se sont littéralement déchaînés sur moi et j'ai vécu des années plutôt difficiles en étant petite, notamment à l'école primaire. Mais donc voilà, après ça s'est totalement... après ça a totalement changé. Je vous raconterai bientôt une vidéo sur le harcèlement scolaire que j'ai subi et sur comment j'ai vécu et comment j'en suis sortie et comment j'ai fait pour me construire une certaine, petite, mais elle est là quand même, estime de moi. Et donc voilà, oui, petite, j'étais en surpoids, mais j'ai eu d'énormes fluctuations dans ma vie. J'ai été mince. Il y a des personnes qui ont été rondes toute leur vie. Moi, j'ai été mince, mais en fait, je n'étais absolument pas bien dans ce corps de mince. Aujourd'hui, je suis ronde et je le suis un petit peu trop à mon goût, comme je l'ai dit sur mes réseaux. J'aimerais perdre un petit peu de poids, mais je pense que je me suis faite à l'idée et je suis bien et je suis en accord avec cette idée que je ne ferai plus jamais un 36 parce que ce 36 ne me convient pas. Il convient à plein de personnes. Je ne critique absolument pas les 36, clairement, mais je pense que chacun a un corps dans lequel on se sent bien. Je parle même pas d'être beau, d'être belle, d'être dans les normes de la société, je parle du corps dans lequel on se sent bien. Ce n'est pas celui que j'ai actuellement, mais ce n'est pas non plus le 36 que j'ai eu il y a quelques années. Voilà en somme. Est-ce que Insta te fait gagner de l'argent? Love you too. Mais non, Insta ne me fait pas gagner de l'argent. J'ai 11 500 abonnés à peu près pour l'instant. Ça ne me fait absolument pas gagner de l'argent pour l'instant. Peut-être un jour, mais pour l'instant pas. YouTube, pour être totalement transparente, me fait gagner un petit peu d'argent. Puisque en fait il faut répondre à certaines conditions pour faire partie de la monétisation, en tout cas pour envoyer son dossier à YouTube et qu'ils acceptent ou non la monétisation de notre chaîne. J'ai répondu les conditions après
mes vidéos sur James Charles parce qu'elles ont fait vraiment monter mon nombre d'abonnés et surtout mon nombre de vues et de minutes de vues. C'est ça qui est comptabilisé en fait. Il faut autant d'heures, je pense qu'il faut 4000 heures de vues sur une certaine période sur sa chaîne, et grâce à ces vidéos sur James Charles, je les ai totalement dépassées, donc ça m'a permis de monétiser les vidéos par la suite, et donc je gagne un petit peu d'argent. Sachez que c'est très loin de ce qu'on pense, que pour certains youtubeurs c'est vrai, le 1000 vues 1 $. Pour moi c'est loin d'être le cas, et donc c'est très loin de ça. Par contre clairement ça me permet d'avoir un petit complément de salaire, et je ne regrette absolument pas parce que je fais quelque chose qui me plaît, et si en plus c'est gratuit mais ça me ramène un petit peu d'argent en plus et ça me peut permettre d'être un petit peu plus confortable parce que cette année j'ai vécu une année financière compliquée, bah ça fait du bien. Donc voilà, pour être totalement honnête, tout simplement sur YouTube je gagne un petit peu d'argent, sur Instagram encore rien du tout. Alors on m'a demandé aussi, tu es de quelle origine? PS, tu es magnifique, merci beaucoup. Je suis d'origine belge. On me demande souvent aussi, tu as des origines? Je trouve ça très bizarre comme question puisque tout le monde a des origines. Après, en tout cas je sais que je suis belge du côté de ma mère et mon père, jusqu'à mes grands-parents, arrière-grands-parents aussi je pense, mais au-dessus j'en ai aucune idée, je ne sais vraiment absolument pas. Donc je dois avoir des origines comme tout le monde d'un peu partout dans le monde, mais je suis principalement belge. On a Croléon qui me demande, tu en penses quoi des mecs qui se maquillent? Ben j'en pense que, homme ou femme, le maquillage c'est cool. Voilà, donc si les mecs ont envie de se maquiller, moi je vois absolument pas le problème. J'ai d'ailleurs des amis qui se maquillent, donc amis hommes qui se maquillent, je pense d'ailleurs notamment à Mehdi. J'ai absolument aucun problème, je suis beaucoup d'hommes qui se maquillent, je trouve ça super cool. En fait je vois pas pourquoi ça serait différent si on est un homme ou une femme. Il y a juste une chose, c'est qu'en général je ne suis pas attirée de manière amoureuse, donc sentimentalement, par un homme qui se maquille. Je ne suis pas attirée physiquement par eux, mais sinon j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve ça cool, les gens qui osent se maquiller, enfin les mecs, parce qu'une fille c'est encore accepté, quoique, mais un homme qui ose se maquiller et se balader en rue comme ça, je trouve ça absolument génial. Ça brise les codes et ça ferme la bouche de pas mal de personnes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, petit update par rapport à tous ceux qui ont suivi mes péripéties par rapport à mon appareil photo. J'ai la joie de vous annoncer que je vous l'avais déjà dit, pour certains, pour ceux qui m'ont suivi, le problème pour lequel j'ai payé 150 balles n'est pas réparé. Il est toujours là. Je paye 150 €, je sais pas pourquoi, pour du vent, voilà. Et deuxième problème, eh bien maintenant, il ne reconnaît absolument plus ma carte mémoire. J'adore. Donc... troisième mauvaise nouvelle, à votre avis, où dois-je aller? À la Fnac, au service après-vente. Donc, je vais de nouveau me confronter à la personne qui m'avait reconnue la fois passée pour laquelle j'ai fait une vidéo. On verra quelle honte j'aurai cette fois.